Voilà quoi. Ne restons pas fermés. Partons à l'aventure euh, dans d'autres contrées pour tenter de ramener des trésors dans notre univers qui est le hobby. Non, en vrai, c'est quoi ça? Oui, je vous en parle après. Yes. En vrai, qu'est-ce que je veux dire? Donc l'émission du soir, comment ça se passait? Alors la date, j'ai pas encore choisi. L'heure non plus. Mais je pense qu'on va rester sur les heures qu'on faisait avant, quand on faisait les lives du soir, hein, genre à 21 h, c'était bien quoi, je crois. On va rester sur un format d'une heure et demie, 2 heures, je pense. Ce sera pas des lives kit bashing ou peinture, hein. Ça c'est les lives sauvages qu'on fait de temps en temps. Mais du coup, ce que j'aimerais me concentrer un peu plus, c'est plutôt sur une question de création, de direction artistique, d'esthétique, d'inspiration, de ce genre de choses, quoi. Que vous savez que ça me taquine la rondelle, là. Donc, on m'avait soufflé l'idée aussi de me pencher un peu plus sur ça, vu que c'est un peu mon, entre guillemets, domaine de base, en termes d'études ou quoi. Et effectivement, vous m'entendez souvent râler sur bah, la DA, des livres de jeu, sur plein de trucs. Et des fois, vous me voyez juste m'extasier sur comment a été composée une carte d'un jeu de société. Donc, du coup, je me suis dit, allez, let's go, on pourrait faire ça. Mais je savais pas trop par où aborder. Maintenant, je le sais un peu plus. Donc, voilà, on a notre morning papoting. Je vais mettre ma grosse tête. Hello. On a notre morning papoting classique, habituel, euh, avec bah, ce qu'on parle d'habitude, c'est-à-dire là ce qu'on vient de faire ce matin, actu du jeu indé. On va continuer à parler de game dev, notamment bah, Arena, le projet sur Mars, et aussi, si ça vous intéresse d'ailleurs, la VOD est sortie, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou sur le Discord si Trick or Treat vous intéresse pour savoir si je le développe ou pas. Parce que si ça intéresse personne, je le développe pas. J'ai déjà trop de trucs à faire. Mais je sais que ça plaisait à certains, donc j'ai fait l'effort de reprendre le projet. Maintenant, c'est à vous de voir si on développe le truc ou pas. Mais ça, donc, du coup, serait peut-être plus réservé au morning papoting et puis nos grands débats sur l'économie, les KS et compagnie. Et du coup, une semaine sur deux. Et une semaine sur deux, ce serait un live du soir où là, on s'attarderait plus justement sur la direction artistique, sur les univers, sur la créa en règle générale, pour le ramener dans le champ de la figurine. Donc, mon idée, c'est, certes, on va parler de figurines et tout ça, on va voir un peu ce qui se fait dans notre milieu, mais l'idée, c'est aussi d'aller voir ailleurs, d'aller taper de l'inspi ailleurs, et de ramener ça au niveau du débat de la figurine et de nous où on en est, notre secteur bah, dans l'expression plastique, en fait, hein. Parce que c'est vrai que je trouve que dans l'ensemble, c'est quand même assez frileux, hein, même si, bah, on l'a vu, hein, Forbidden Soul et compagnie, on rentre dans des trucs qui sont intéressants, mais après, c'est très marqué dans une direction, et il n'y a pas que cette direction qui existe. Enfin, il y a plein de choses à aller voir ailleurs, enfin, se nourrir ailleurs. Donc voilà, c'est mon idée, quoi. Donc j'espère que le concept vous plaira. En tout cas, moi, je pars là-dessus. Je pars là-dessus. Et donc, du coup, bah, on se permettra, un peu plus qu'au morning papoting, on se permettra des dérives. On se permettra d'aller voir des choses qui ne sont pas de la figurine. Et puis, en plus, j'en profiterai pour vous montrer un peu mes avancées, peut-être mes réflexions sur le design. Par exemple, on peut continuer le game dev de Arena le matin, mais le soir, des fois, de temps en temps, je peux vous parler aussi des questionnements en termes d'esthétique et de direction artistique que va prendre ce projet-là, par exemple. Couper les trucs en deux, comme ça peut être pas mal. Et donc, par où on commence? Parce que là, je suis dans le désordre. Je sais pas. On commence direct par un débat. Allez, c'est parti. Bim. Ah, attendez. On a eu une conversation sur un Discord. Je vous remets Kick Parade.
Alors j'espère qu'il n'y a pas le son. Attention, je vous ai coupé le son, donc c'est bon. Je vous en ai déjà parlé, puis on a déjà eu Erwan en invité dans l'émission. Le Kick Parade, ça fait le tour des Kickstarter, mais de jeux de société. Et ils ont soulevé un truc qui était intéressant. Il y a un projet actuel qui est sorti, où ils en parlent un peu. Un jeu de société, hein, de cartes et tout ça. Je vous remets le Kick Parade en question. C'est ce jeu-là. Donc on s'en fout, c'est pas de la figue, mais c'est juste pour lancer le débat un petit peu et la conversation surtout. Moi, je vais vous donner mon avis. Il y a pas longtemps, on a eu un débat sur l'IA sur un Discord, comme je vous disais. J'ai un avis qui est le mien. Mais du coup, voilà, ils en parlent. Ils ont décidé, enfin, il a décidé de faire toutes les illus en IA. Alors ils sont pas spécialement hostiles, ils essayent de le justifier un peu en disant oui effectivement le mec est tout seul et tout. Ce qui ne suffit pas comme excuse, on en reparle après. Mais, mais il soulève aussi le truc que ben c'est un peu plat en termes de vie parce que voilà c'est de l'image IA brute de pomme à peine retouchée et bah, on voit qu'ils ont toutes les mêmes poses. On se fait vite chier en fait hein, en termes d'image. Ce qui va conforter l'idée de certains que l'IA n'a pas d'âme et qu'elle ne peut pas produire quelque chose de beau. Moi, je suis pas tout à fait aussi dur que ça, mais là, dans ce projet, effectivement, ça leur donne raison. La première fois que tu vois une image, tu te dis ouais, pourquoi pas, mais à force d'en voir des images, ben, on se fait chier, hein. Clairement, on se fait chier. Et du coup, la question, voilà, c'est la question qui se posait, qui était intéressante. Moi, l'IA aurait fait des trucs sympas et pourtant c'était hors de question sur Ami. Ouais, bon, toi déjà tu dessines, tu triches. Mais tu vois, c'est la preuve que être tout seul sur un projet ne justifie pas le fait d'utiliser de l'IA. Après, on va me dire ce projet-là nécessite beaucoup plus d'illustrations que Ami ou qu'un jeu de figurines, etc. Oui, un peu, oui, mais la preuve qu'on peut faire autrement. Et avant l'IA, on faisait autrement et il y a plein de gens qui ont créé des jeux seuls et ils ont quand même trouvé le moyen de faire des illus. Je prends l'exemple de Bounit qui allait chercher quelqu'un. Voilà. Tu vois, il allait chercher un illustrateur alors qu'il n'avait pas forcément un budget de multinationale. Donc il y a encore des choses possibles. Ou par exemple, Ami, les cartes qu'il y a dans Ami que j'ai faites. Ok, tu m'as offert des figurines, mais c'était pas posé sur la table que tu devais payer. On a toujours moyen, sur des petits projets, des choses comme ça, de trouver des artistes à qui ça fait plaisir de participer un peu. Enfin, il y a toujours moyen de mettre de l'humain en vrai, hein. La question de j'ai pas les moyens de payer un illustrateur, oui et non. Mais on peut en débattre. C'est dommage de passer par l'IA, c'est pas parce que t'es seul que tu dois passer par ce genre de dispositif, et au pire, tu te fais un copain. Oui, c'est vrai que l'IA ne viendra pas ton copain. Dans la vidéo, c'est The Queen's New Capital pour l'IA. Ouais, je crois que c'est ça. Attends, je me rappelle même plus du titre tellement ça m'a pas intéressé. En fait, c'était juste le fait que ce soit l'IA. Oui, c'est ça. The Queen's New Capital. Bah, si vous voulez voir, je vous mets le lien du cast si vous voulez voir les images de plus près. Mais effectivement, c'est très IA, tu le vois direct, hein. Et autant l'IA est assez jeune, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'en rendent pas forcément compte, même si ça de plus en plus. Mais d'ici 1 ou 2 ans, tout le monde sera capable de dire pour une image basique, c'est de l'IA ou pas, hein, je pense, hein. Je sais pas si c'est une excuse facile depuis l'IA. Bon, bien en survolant la vidéo, j'ai vite trouvé. Euh, Alors, est-ce que c'est une excuse facile? Bah, moi, je pense. Je pense, même si effectivement, je trouve, je suis pas aussi hostile. Ah merde, j'ai mis en. Je fais n'importe quoi. Je mets en cam, mais en fait, depuis tout à l'heure, je suis là. Dites-moi pas que je vous ai parlé de l'image de l'IA sans vous le montrer. Putain, je suis un débile. Mais vous pouvez le dire que je suis un débile. Alors, je vous mets les images de l'IA. C'est parti. Elles sont où? Elles sont où? Il y en a plein tout à l'heure en bas. Voilà, on se fait chier. Revenons à on se fait chier. Après, c'est son choix de l'IA. Moi, je pense qu'on en parlera justement dans un live. On reparlera de l'IA dans un live du soir. Et je vous montrerai qu'il y a des artistes qui font des trucs très intéressants avec l'IA. Mais ça nécessite un travail derrière, hein. C'est pas juste. À mon avis, lui, il a juste pondu, retouché un peu les défauts et puis basta. Et du coup, ça, effectivement, là, je rejoins ceux qui disent on peut pas faire un truc bien avec de l'IA, ça n'a pas d'âme. Oui, si tu.
Si tu prends ça brut de pomme, pour moi, l'IA, je la conçois comme une forme d'outil. Alors, ça engendre d'autres problèmes hein, sur les questions économiques, sur les questions de société et tout ça. Mais là, je parle que de la question créative, on est d'accord? Euh, et sur la question créative, pour moi, ce n'est qu'un outil. Ce n'est qu'un outil, mais du coup, c'est pareil. En fait, si tu prends ta palette de peinture, que tu poses tes couleurs primaires et que tu me tends ça, euh, je vais pas appeler ça un travail artistique intéressant. Et ben, si tu prends une image de l'IA déjà pondue, je vais pas t'en dire plus que si tu me tendais juste une palette ou juste ta boîte de crayon de couleur. Donc voilà, dans ce cadre-là, en envisageant que c'est un outil possible, par exemple, moi des fois je fais du photobashing, bah, au lieu d'aller découper des trucs de journaux et tout, tu découpes des bouts dans l'IA, je veux dire, en soi, ça change pas la pratique. Mais du coup, là, l'IA est un outil, c'est pas l'objet en soi de création, pas l'objet final, c'est pas une finalité l'IA dans ce cadre-là. Et dans ce cadre-là, moi je suis pas du tout hostile à l'IA. Et dans le cadre aussi non professionnel, c'est-à-dire individuel, tout ça, les gens qui font leur petit jeu de rôle et tout, qui veulent vite fait une petite illustration et tout, je trouve ça très très cool. De toute façon, moi de base, je trouve ça très très cool que les outils créatifs soient accessibles aux gens. Voilà. Maintenant, de là faire un projet en entier avec, là par contre, oui, non, là on peut discuter parce que je suis pas forcément d'accord. Enfin, il peut le faire, mais je trouve ça médiocre du coup. On peut faire des trucs de fou avec l'IA si tu gères les prompts, mais ça devient fou quand dans le prompt, tu demandes à l'IA de s'inspirer d'un illustrateur. Oui, mais ça devient super intéressant parce que justement, il y a un travail, elle vient s'inspirer d'un travail qui existe en amont. Elle a besoin de cette base, donc encore une fois, pour faire un truc intéressant avec l'IA, il faut un humain. Qu'elle soit dans le pillage du travail de quelqu'un d'autre, ou toi, par ton travail après, en aval, sur ce que t'as produit l'IA, là, tu vas pouvoir créer quelque chose d'intéressant, mais c'est vrai que ben là, typiquement, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Euh, c'est vraiment très très plat et ennuyeux. Mais donc oui, l'excuse de je suis tout seul, je peux pas. Bah les gars, je suis tout seul, je fais le game dev, je fais mon illu, ok ça avance pas vite, mais voilà, je suis tout seul, mais je me démerde. Bounit, il est tout seul à la base, il va chercher un illustrateur, on a dans le chat, on a Samy, on a Vendetta, enfin on est nombreux à faire des projets en fait. Et on est tout seul, et c'est pas pour autant qu'on a fait un jeu en entier en IA. Donc du coup, non, de toute façon, l'excuse est invalidée. On n'a pas attendu l'IA pour pouvoir faire des projets tout seul. Si effectivement, il était impossible de créer des projets seuls, sans l'IA, et que l'IA nous avait apporté cette possibilité, je dis pas, ça serait une excuse. Mais c'est pas le cas. Donc maintenant, oui, il est peut-être impossible de créer seul, dans un temps raisonnable, un projet d'une telle envergure et d'en tirer de l'argent. D'accord. Mais dans ce cas, l'intérêt, il est pécunier. Donc tout de suite, ça devient un peu plus sale. Tout de suite, ça devient moins louable. Tout de suite, l'excuse, elle est naze. Il est peut-être impossible, effectivement, de tirer de l'argent rapidement quand on est tout seul. D'accord. Donc, mais là, on parle de création, on parle pas de pognon. Donc, du coup, non, l'excuse, elle marche pas pour la création. Elle marche peut-être pour le pognon. Et c'est là que ça a fait grincer beaucoup de dents aussi aux gens, hein, la question de l'IA. Parce que, ben, il y a déjà hein, des maisons d'édition qui utilisent des images d'IA pour faire leur couverture. Alors il y en a qui se sont révoltés, qui ont dit ça fait perdre l'argent aux illustrateurs. C'est vrai, alors déjà c'est un métier précaire, mais en même temps c'est faux, parce que les mêmes boîtes d'édition qui ont sorti ces couvertures en IA, c'est des boîtes d'édition qui prenaient déjà des images gratuites et qui payaient pas d'illustrateurs. Donc j'ai envie de dire, dans ce cas pratique, non, ça change pas grand-chose au game. Mais par contre, bon, on en reparlera dans une émission du soir, mais il y a des gens qui font des trucs super ouf avec l'IA, mais il y a un énorme travail derrière. Et dans le débat qu'on avait eu, en fait, moi, ce qui me bloquait dans le discours de la personne qui était vraiment full contre l'IA, c'est pas le fait qu'elle soit contre l'IA. Hein. Moi, je suis d'accord avec en plus la précarité que ça va apporter dans le métier et puis toutes les questions économiques, parce que là, l'IA, on parle de l'IA d'illustration, mais l'IA, elle est partout là en ce moment, donc c'est des vraies problématiques. Notamment, il y a une problématique, on en parlera après, mais au bout d'un moment, si l'IA crée trop d'images, elle se nourrit d'elle-même et ça crée un problème qui inquiète un petit peu les créateurs d'IA en ce moment. On en parlera, bon, on gardera pour une émission. Si vous voulez, je vous passerai un lien là tout de suite dans le chat si vous voulez aller à voir un peu plus loin. Mais effectivement, il y a plein de questions qui se posent. Donc oui, ça, moi, je suis d'accord avec tout ça.
Mais par contre, ce que j'avais du mal avec son discours, et c'est là-dessus qu'on s'est pris un peu le bec, c'est son absolutisme radical de dire non, ce n'est pas possible de produire quelque chose de bien avec l'IA. Bah là, je suis pas d'accord. Voilà, non, si, c'est possible. Oui, il faut du travail derrière, oui, il y a un humain, si tu veux, mais... Et puis surtout, ça me défend que les mecs qui font des dessins de Spider-Man, vu qu'il y a un humain derrière, juste l'excuse qu'il y a un humain derrière, bah ça fait quelque chose de bien comparé à l'IA. Excusez-moi, il y a l'IA, elle m'a pondu des images qui étaient vachement plus intéressantes à regarder que les mecs qui font 20 000 dessins de Spider-Man, c'est toujours le même. Je préfère limite regarder des images d'IA qui me donnent des idées. D'ailleurs, je m'en sers souvent pour ça là, parce que l'IA fait des trucs que moi je ferais pas. Donc des fois, quand je bloque un peu sur une idée et que je retombe dans mes habitudes, je lance une phrase, un prompt sur l'IA, je vois ce qu'elle me donne. Souvent, elle me donne de la merde, enfin, c'est pas ce que je veux en tout cas, mais de temps en temps, elle me file une idée, je fais allez, let's go, bah, on parle là-dessus. Je préfère ça que ouais, le mec qui dessine un énième Spider-Man, un énième Batman, on s'en bat les couilles en fait. C'est pas plus artistique que l'IA, je trouve. Hein. C'est pas parce qu'il y a un... Enfin, moi je trouve que l'excuse de il y a un humain derrière, c'est bon, non. La publicité pour Chamonix, ils ont utilisé l'IA et ont indiqué la mention image générée par IA sublimée par l'homme. Oh, c'est une bien belle façon de le dire. Alors après, c'est assez problématique, mais ah oui, donc je vous disais, pour ceux que ça intéresse, bim, j'ai trouvé une petite vidéo qui en parle. Est-ce que je peux copier le lien? Ouais, copier le lien. Comment ils appellent ça? Je sais plus comment ils appellent ça. Donc en gros, à force de se bouffer entre elles, l'IA, elle arrive sur un problème. Ils ont déjà fait des tests. Et en gros, ça collapse. Ça collapse. Donc voilà, il y a ces genres de questions qui rentrent dans l'IA si vous voulez approfondir avant qu'on en parle un jour dans une émission. Mais donc voilà, moi ce que j'en pense de l'IA, je le pose clair et net, mon avis, c'est un outil comme un autre, et ça peut être un très bon outil. D'ailleurs, moi j'étais très content de voir les vidéos de l'IA. Il y en a qui vont dire ouais, c'est tout le temps pareil, ou il n'y a pas d'âme parce qu'il n'y a pas d'humain derrière. Alors déjà, il y a un humain derrière, même si c'est juste un prompt, il y a quand même un humain derrière. Mais surtout, non, en fait, l'IA, elle fait des trucs que l'humain peut pas spécialement faire. Et moi qui ai traîné dans des milieux un peu underground, un bal de psycho, il y avait des tentatives de films animés et tout qui étaient exactement dans la direction de ce que l'IA a fait elle naturellement. Et donc, je pense que ces gens-là auraient été refaits de pouvoir avoir ce rendu-là lors de la création, parce que c'est exactement ce qu'ils voulaient. Donc, si, on peut faire des trucs super bien avec l'IA, c'est un outil. Par contre, c'est un outil comme un autre. Maintenant, je pense qu'il y a quand même une question de travail et d'implication dans la création artistique qui fait que ben, si tu fais juste écrire des prompts, euh, ça va faire de l'illu, certes, avec l'IA, mais est-ce qu'il y a un travail artistique derrière? Ben, je pense que s'il n'y a vraiment aucune notion d'effort, de réflexion et d'implication, oui, c'est un travail artistique si tu veux, mais on s'emmerde, quoi. Donc, est-ce que c'est intéressant ou pas? Je sais pas. Je pense que il y a de grandes chances que ça puisse perdre d'intérêt déjà sur cette partie tout seul, hein, sans même qu'on ait besoin de s'insurger contre l'IA. Je pense que ça redonne une plus-value à bah, justement aux artistes qui s'impliquent vraiment. Mais du coup, effectivement, ça donne un gros coup de savate aux mecs qui dessinent des Spider-Man, parce qu'on n'a plus besoin qu'ils dessinent des Spider-Man, on n'a qu'à le demander à l'IA. Donc voilà, ça montre, pour moi, hein, là je suis un peu sévère avec ces gens-là, j'avoue, mais pour moi, ça démontre tout l'intérêt de leur création. C'est-à-dire pas plus qu'une IA, donc pas plus qu'un outil. Donc, est-ce qu'on est-ce qu'on les met dans le domaine de la création? Et c'est pareil, ça a rouvert le débat pour moi un petit peu de bah, la question de la notion d'artisanat. Parce que vous vous rappelez, peut-être, on avait eu l'émission avec Lux Tantor, et Lux Tantor ne se définit pas comme un artiste. Lui, il se définit plus comme un artisan. Et moi, j'étais pas spécialement sur cette optique-là, mais d'en avoir parlé avec lui, je trouvais ça très intéressant et j'ai beaucoup réfléchi. Et c'est vrai que, ben, genre, ok, il y a une volonté, il y a une réflexion et tout. Par exemple, quand j'ai fait les cartes de Ami derrière, j'ai mon idée, j'ai mon passif, j'ai ma façon de voir les choses. Donc on pourrait dire oui, c'est de l'art, mais en vrai, moi, quand je l'ai bossé, je me sentais plus proche d'une forme d'artisanat. Je me sentais plus proche d'un mec qui est en train de faire une chaise que d'un mec qui est en train de faire un tableau pour aller dans un musée, tu vois. En termes de démarche. Donc sur ce projet-là, je me sentais plus artisan que artiste. Et je trouve que c'est bien que ça repose les choses et peut-être que ça va revaloriser aussi le côté artisanat, ou pas, parce que c'est lui qui va en prendre plus dans la gueule, mais
Est-ce qu'on est obligé, toute création graphique et tout, est-ce qu'on est obligé de qualifier ça d'art? J'avais donné l'exemple pourri juste parce que bah, j'en avais un peu marre du débat sur l'IA, mais j'avais dit au bout d'un moment, parce qu'il me disait, du moment que c'est une représentation graphique et qu'il y a un homme derrière, c'est de l'art. Et je dis, bah, le monsieur propre sur la bouteille, du coup, c'est de l'art. Bon, il m'a répondu oui, je pense qu'il était énervé aussi, hein. Je pense qu'on aurait discuté en face à face. Déjà, les débats internet, c'est pas ouf. Mais je pense qu'on aurait discuté en face à face, on n'aurait pas eu la même conversation. Mais à un moment donné, le monsieur propre sur la bouteille pour laver le sol, si ça c'est de l'art, tout est de l'art, et donc l'art ça n'existe plus, c'est bon quoi. On faut arrêter à un moment donné. Du moment qu'il y a un humain derrière. Oui, mais il y a un humain derrière toutes nos créations artefacts, hein, donc tout devient art, c'est chiant. Non, je pense qu'il y a plutôt une question de, 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 de pourquoi on fait les choses. De pourquoi on fait les choses. Et effectivement, quand j'ai fait les cartes de Ami, est-ce que j'étais dans une démarche artistique ou est-ce que j'étais dans une démarche artisane? Ben, suite à la conversation de Lux Tantor, je pense que je suis plus dans une démarche artisane, au service d'un projet. Alors, ok, les frontières sont floues, ça se touche, hein. Mais ouais, je pense que mon cœur balance plus du côté artisan, du coup, que du côté artiste. Et donc, du coup, de faire ce grand procès de l'artistique à ceux qui utilisent de l'IA, je trouve ça nul, ça pas pertinent. Et surtout, j'ai toujours du mal avec les visions absolues. Genre, ça c'est de l'art, ça c'est pas de l'art. Non, on en discute. Je trouve ça un peu dur. Et un peu, je l'avoue, ça l'a énervé que je dise ça, mais c'était pas contre lui, c'était la forme de son discours. Je trouvais ça un peu. Ça me rappelait les discours réac que j'ai eu sur un tas de. Un tas de formes de création que moi j'aime beaucoup, hein, qui sont un petit peu spéciales, genre la noise, les fanzines, tout ça. On s'est mangé des coups de c'est pas de l'art, la BD. C'était les mêmes discours, quoi. Donc, ben, je pense qu'il faut toujours faire attention quand ça ressemble un peu à des discours pas ouf. Donc voilà, c'était pour vous parler de l'IA. Donc il y aurait ce genre de débat, il y aurait ce genre de débat, hein, le soir, bien sûr. Je veux qu'on en parle. Je veux qu'on parle de direction artistique. Si c'est pas de l'art, c'est pas forcément cochon. Ouais, voilà. En fait, j'ai un problème, moi qui viens du milieu arty, j'ai un problème avec le piédestal qu'on a donné à la notion d'artiste qui fait que tout le monde veut être un artiste, tout le monde veut qu'on reconnaisse son art, alors que. Et du coup, ça dévalue le reste. C'est-à-dire, il y a des mecs qui se disent artistes, mais je sais pas, c'est pas forcément mieux, en fait, c'est quoi le but? Quand ton projet, c'est ça qui rend les choses bien ou mauvaises. C'est l'objectif. Donc, du coup, un travail artisan, c'est pas à dévaluer. Et je trouve que le mettre art sur un piédestal, ça dévalue tout ce qui n'est pas art, et j'aime pas ce discours-là. L'art ne vaut pas mieux que le reste. Maintenant, l'art nous touche parce qu'il y a une expression et tout, mais je sais pas, en plus, la notion d'art, elle a tellement évolué, et quand on dit artiste, maintenant, en fait, on parle d'une notion qui date du 19e siècle, quoi. Donc, c'est pas vieux, en vrai. Les mecs qui ont fait, je sais pas, les pyramides, ils se posaient pas ce genre de questions, selon moi. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aussi dans ce genre d'émission? Il est 10h48, on a le temps, c'est cool. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre dans les émissions du soir par des débats sur l'IA? Je vais pas plus loin, j'ai pas préparé le truc, mais on en reparlera de l'IA. On en reparlera. Et encore une fois, bah, vous le savez, si vous êtes sur le Discord, vous pouvez toujours monter en vocal pour débattre. Y a pas de souci. On reparlera de ces sujets-là, moi je trouve ça intéressant. Parce que bah, c'est pas l'IA en vrai qui m'intéresse le plus là dans ce sujet-là, c'est toutes les questions autres que ça ouvre sur les choses qui précèdent l'IA. Notamment la question de où est art. Ça rouvre un peu la question, même si elle a été répondue depuis des siècles. Mais voilà, c'est intéressant, ça rouvre la réflexion, ça se remet en question, c'est intéressant je trouve. Ce qui est dommage par contre, c'est que ça crée des carcans et des groupes qui se tapent dessus au lieu d'essayer de répondre à la question en fait. À faire se taper dessus et dire j'ai raison. Mais c'est pas grave. De quoi on parlerait aussi? On parlerait par exemple de choses comme ça. Je vous dis qu'on resterait dans le carcan de la figurine. Oh, désolé, une erreur s'est produite. Comment ça, une erreur s'est produite? Comment ça, une erreur s'est produite?